Eh bien bonjour à tous, c'est le pathologiste de la chaîne Les Médecins de Laura. Aujourd'hui j'avais décidé de faire pas un hors-série ni un espèce d'hors-sujet, mais un espèce de tutoriel pas sur les bêtes surnaturelles parce que pour l'instant j'ai pas trop d'inspiration. Le chirurgien non plus n'en a pas. Donc j'ai décidé de faire cette espèce de tutoriel ou alors cette vidéo tout simplement. Comment bien gérer son serveur Discord. Alors, le premier point, le logo. Le logo, il faut savoir que c'est la première chose qu'on verra sur votre serveur Discord. Il faut pas laisser les lettres, les trucs comme ça. Peu importe ce que vous faites, il faut faire un logo, il faut que ce soit propre. Et tout, et ça donnera aux gens, voilà, le mec, il a bien travaillé son serveur Discord et tout, c'est pas juste un salon général et un vocal dedans. Le titre du serveur. Le titre du serveur est aussi important car il faut un joli nom par rapport à ce que vous faites et par rapport à pourquoi vous faites ce serveur. Donc moi par exemple dans mon cas j'ai marqué The Dreads Doctor Server qui d'ailleurs du coup je vais remettre un lien dans les descriptions parce que j'en ai refait un nouveau vu que l'ancien avait un problème avec les salons et tout et puis il buguait un peu. Donc voilà, le titre, il faut savoir que le titre est très important. La région du serveur. Alors la région du serveur c'est hyper important aussi car vous allez, imaginons moi j'aime le Japon et ben j'ai envie de mettre la région du serveur au Japon. Non, non et non. Non, il faut pas faire ça parce que imaginons ouais vous êtes en Europe, ok. Vous parlez à votre pote sur le serveur qui est en Europe aussi. Et ben le message devra passer par le serveur qui est au Japon. Et vu que c'est loin, bon, maintenant il y a la fibre qui passe, mais bon, avant en ADSL ou en VDSL, et bah vu que c'est loin, ça prenait un peu de temps. Tu prenais, aller 10 secondes à recevoir un message. C'est rien 10 secondes, hein, mais bon, si t'es en Europe, tu prends peut-être une ou deux secondes. Si tu mets le serveur en Europe, tu prends une ou deux secondes. C'est ça pour le salon textuel, mais en vocal aussi, si tu fais ça, ça fait. Si on fait ça, et ben ça fait un son dégueulasse et puis ça fait une latence dégueu aussi. Par exemple, imaginons tu dis bonjour et ben le mec va te dire bonjour du coup 10 secondes plus tard. C'est ça la région du serveur. Voilà pourquoi c'est important de mettre la région du serveur où déjà où on se situe et où se situent la plupart des membres de notre serveur. Après, si vous avez beaucoup vu de serveurs Discord, vous verrez qu'en dessous de tout le salon vocal, il y a le salon AFK. C'est important aussi le salon AFK parce que vous n'allez pas laisser le mec moisir un peu dans le salon vocal alors qu'il parle pas depuis 3 heures. Vous allez le mettre dans le salon AFK et puis comme ça les autres ils pourront parler tranquille parce que ça se trouve l'homme parle pas mais écoute ce que disent les autres. Donc le salon AFK est très important. Après, le message de bienvenue. Alors le message de bienvenue il est... Oh non, ça c'est pas vraiment important, mais bon, au moins tu peux savoir qui rentre, qui sort et tout. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais le mettez pas dans le salon général ou un truc qui n'a rien à voir avec. Après, la modération et la vérification. Et il faut savoir que la vérification est hyper importante sur le serveur Discord, car c'est comme la vérification. Par exemple, si vous mettez aucune restriction, c'est comme si vous laissez euh, un cambrioleur rentrer chez vous. Il faut que vous sachiez qui c'est, il faut que... Pas obligatoirement, hein, mais il faut que ce soit un homme, il faut que ce soit un gars qui s'y connaît sur Discord et tout et tout. Bon, c'est vrai que je sais pas à quoi ça sert non plus. Après, à la base, je devais pas en parler dans cette vidéo, mais le filtre de contenu explicite, vous allez pas laisser des photos de cul dans le salon général. C'était juste ça. Après, les rôles. Les rôles sont hyper importants, car ils désignent qui a le droit de faire ceci, qui a le droit de faire cela. Alors généralement il y a 3 rôles dans un serveur. Il y a le rôle de, par exemple, imaginons, si vous avez déjà joué à Minecraft, il y a le rôle d'administrateur, de modérateur et de membre. Et ben là c'est la même chose parce que, par exemple, imaginons vous mettez à tout le monde le même membre et que vous mettez la permission administrateur. Et ben ça va être l'anarchie. Donc voilà pourquoi il faut bien structurer son serveur Discord et ça aussi c'est très important. Après, je sais pas si c'est là depuis combien de temps, mais c'est hyper cool. Mais c'est aussi pour gérer son serveur Discord les emojis. Vous pouvez mettre des emojis, c'est cool, ça donne un petit truc au côté personnel. Vous pouvez créer vos emojis aussi. C'est cool, mais voilà. Et puis vous pouvez, comment dire ça? Ça dépend, vous pouvez ajouter jusqu'à 50 emojis, puis après il y a le truc Discord Nitro, et puis ça c'est un peu comme l'abonnement Twitch Prime. Après les bannissements.
Ça aussi c'est hyper important, car comment dire ça, ah, en gros ça peut être comment dire ça, il faut pas bannir n'importe qui. Par exemple, si la personne n'a rien fait, vous n'avez pas besoin de la bannir. Par contre, si un modérateur commence à faire le taré et bannit tout le monde, et ben ça va pas être cool. Donc voilà pourquoi vous devez faire attention et mettez pas n'importe qui en modérateur. Et ben là je sais pas, là je suis à combien. Et bah voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur bien gérer le serveur Discord. Peut-être que je ferai un tuto à l'écran d'ordinateur, mais bon, pour l'instant c'est bien. En tout cas, n'oubliez pas qu'il faut laisser aucune faille dans le serveur Discord. Il faut pas que les membres puissent faire n'importe quoi dessus. Il faut que le serveur Discord soit bien structuré et tout. Bon bah du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un petit like et surtout à activer la cloche de notification. Ça c'est le plus important. C'était le pathologiste. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.